Petite minute. Ok, bonjour, bienvenue à tous, à toutes. Je prends une petite minute comme à chaque fois pour lancer le live sur Insta. Voilà, donc bienvenue, prenez le temps d'arriver. Aujourd'hui, donc, pour la formation de coach équin holistique de Cheval Pleine Conscience, on va vous présenter donc une des intervenantes, Émilie. Bonjour. Coucou Émilie. Et on va prendre 2-3 minutes pour voilà, attendre un petit peu que les gens arrivent, se connectent et rentrent dans la salle. Ok, donc un petit rappel, bienvenue. Voilà, on vous laisse quelques minutes pour arriver. Je vais me répéter plusieurs fois parce que vous arrivez tous un petit peu depuis des liens différents, puisqu'on est diffusé en même temps sur plusieurs plateformes. Donc aujourd'hui, on vous présente une des intervenantes de la formation coach équin holistique de Cheval Pleine Conscience. Donc c'est Émilie qui va se présenter dans une petite minute. Voilà. Et puis, on pourra répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez un espace commentaire à côté ou en dessous de votre écran. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous voulez nous faire part de votre présence. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, on y répondra, soit pendant le live, soit à la fin. On a prévu un petit temps pour répondre à vos questions. Et il est 17h03, les personnes commencent à rentrer. Donc, je te propose, Émilie, qu'on commence. Donc, okay. Merci déjà d'être venue participer à ce live avec moi. Merci à toi. Avec plaisir. Et est-ce que tu peux te présenter? Voilà, nous parler un petit peu de ton parcours. Je peux. Donc, déjà, merci à toi, Barbara, pour ta confiance renouvelée. Là, du coup, ça fera la 3e année que j'interviens sur ta formation. C'est toujours un grand plaisir. Je m'excuse par avance parce que je suis très légèrement malade, donc il se peut que je tousse ou que je parle un peu fort et parce que j'ai l'oreille bouchée. Voilà. Voilà, petite parenthèse, voilà, clos. Donc moi, je m'appelle Émilie de Ruiflard, donc j'ai 40 ans et je vis actuellement dans le Lot-et-Garonne, limitrophe avec la Dordogne, et je suis originaire du Nord, donc de Dunkerque. Voilà, je suis arrivée dans la région en 2019 suite à une envie de changement de vie total pour moi et pour ma petite famille. Donc moi, pour essayer de résumer mon parcours, j'ai été cavalière depuis l'âge de 9 ans, pendant des années cavalière très classique, voilà, en centre équestre, concours d'obstacles, passer les galops, etc. Dans mes études, j'étais plutôt commerce, donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation et j'ai fait 11 ans, un peu plus de 11 ans d'immobilier et on va dire de différents postes dans le commerce. Donc tout en alliant ma passion des chevaux. Les chevaux m'ont suivi presque toute ma vie. Donc voilà. Et en fait, j'ai très tôt eu envie de travailler avec les chevaux. Mais à l'époque, à part le métier de monitrice ou de palefrenier ou de soigneur, il n'y avait pas d'autres ouvertures pour moi. Donc mes parents étaient assez contre. Voilà, les croyances de vivre du cheval c'est dur, voilà, c'est pas pour une femme, c'est pas facile, etc., etc. Donc j'ai quand même écouté mes parents et j'ai été jusqu'au bac+2, sans grande conviction, sans grande envie. Et puis chemin faisant. Quand on avance dans les études, on se complaît un peu dans cette vie qu'on se crée au final, et donc après, je suis partie dans des boulots typiquement de commercial, quoi, où je me suis jamais trop sentie très bien. Voilà, et jusqu'en 2017 où j'ai fait un burn-out. Donc vraiment mon corps ne supportait plus la pression, les chiffres, les gens jamais contents. Enfin voilà, j'étais en overdose de tout et en fait j'ai fait un craquage, quoi, et de là j'ai dit c'est terminé. Voilà, ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai dit c'est terminé, j'arrête là et vraiment je veux me consacrer à ma passion des animaux. Donc là j'étais un peu éloignée de l'humain quand même.
Parce qu'à l'époque, l'humain me gonflait un petit peu. Parce que c'est vrai que dans le métier de commercial, le rapport humain, il n'est pas toujours facile. Surtout dans l'immobilier où il y a quand même beaucoup de pression pour les gens. C'est des gros, gros projets. Donc, du coup, je me suis redirigée vers une formation de comportementaliste équin où j'ai eu l'honneur de rencontrer Barbara, donc en 2018. Ça a été une formation très riche humainement aussi, où ça a été plein de transformations. Donc, j'ai entamé ensuite, j'ai ouvert une entreprise donc de comportementaliste équin, donc en haut clicker training, en renforcement positif. Et puis, tout doucement, mais en travaillant avec les chevaux, je me suis dit, au final, je travaille plus sur l'humain, sur le propriétaire que sur le cheval, au final. Sauf que les gens qui m'appelaient, eux, c'était pour leurs chevaux, donc ils n'avaient pas trop envie d'entendre que je leur parle d'eux. Donc, c'était un peu aussi compliqué, c'était encore autre chose. Et jusqu'au jour où j'ai une amie thérapeute qui me dit, mais t'aides les chevaux, mais est-ce que tu as déjà pensé aider les humains avec les chevaux? Et je lui dis, dans ce sens-là, je le fais un peu avec les cavaliers. Je dis, c'est vrai que moi, les chevaux m'ont toujours aidé. Elle dit, tu devrais essayer. Et en fait, voilà, ça a été l'opportunité où bénévolement, j'ai reçu une de ces patientes et ça a été une révélation pour moi. Ça a été magique. Et voilà, et c'était le début de mon aventure dans l'équi-coaching. Ok, super. Merci pour ta présentation. J'ai essayé de résumer. C'est un petit peu le même parcours que j'ai, ce côté où on veut aider le cheval d'abord, enfin l'animal et le cheval, et puis finalement on se rend compte que l'animal il a un gardien, enfin un humain, et que en fait, en plus il y a vraiment ce truc de l'animal est miroir, et là le cheval il est vraiment très très souvent, la plupart du temps, enfin tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais dans les problèmes de comportement qu'on venait rencontrer, c'était pas des réels troubles du comportement, c'était plutôt le cheval qui envoyait en miroir en fait, qui adaptait son attitude à ce que l'humain avait besoin de conscientiser ou de guérir en lui, quoi. Ouais, tout à fait. Et ma petite expérience dans la communication animale, j'ai fait quelques petites formations de communication animale parce que j'ai trouvé ça passionnant et fou quand j'ai découvert ça, qu'on pouvait communiquer avec les animaux. Donc, je l'ai jamais fait professionnellement, mais je le faisais pour des amis ou je l'ai fait pour quelques clientes. Et en fait, c'est là où ça m'a aussi encore plus sauté aux yeux aussi, parce que les messages des chevaux étaient clairs en fait. Donc, souvent, il y avait eu un changement. L'humain avait eu un gros changement dans sa vie, un gros choc émotionnel, et du coup, le cheval a changé à ce moment-là, a développé des troubles. Sauf que l'humain, va pas forcément faire le lien. Et donc, ça m'avait sauté aux yeux, et c'est de là que j'ai encore plus compris, si tu veux, l'impact. Ah ouais, la com animale, moi, c'est pour ça que je la propose aussi dans la formation coach équin, que j'ai inclus le holistique après, parce que souvent, ce que je vois des formations d'équi-coaching, c'est des formations un peu plus structurées, tu vois, donc tu as une structure qui est très bonne, avec une lecture corporelle souvent. Souvent, on inclut aussi la gestion des émotions, mais je trouve que ça manquait d'inclure d'abord le comportement équin, et puis c'est vrai que quand on est comportementaliste, ça nous tient vraiment à cœur quand même que les chevaux, ils soient vraiment compris, entendus, vraiment bien en fait, pas d'une manière plutôt issue du milieu classique qu'on a connu auparavant. Donc dans le coaching équin, il faut quand même, je trouve, avoir des bonnes connaissances en matière de comportement équin, j'ai envie de dire des connaissances en matière de cheval, mais des connaissances, comment dire, complète et réelle en fait. Voilà, pas juste tu as ouvert tes livres de galop ou tu as fait une école. La technique, au-delà de la technique en fait. Voilà. Ouais. Plutôt sciences éthologiques, tu vois, voilà, et comportementales. Et puis c'est super important et intéressant parce qu'en fait, l'humain, tu vois, le comportement humain finalement et le comportement équin, ça se ressemble beaucoup. On fonctionne de la même manière au niveau du système nerveux, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que la magie dans un couple gardien, un humain-cheval, il y a cette magie un petit peu de tous ces messages qui sont transmis. Ouais, c'est magnifique. Pour moi, dans ce métier-là, dans l'équi-coaching, la bonne connaissance du cheval sur tous les plans, elle est primordiale. Elle est primordiale. Et puis ensuite, il y a le côté holistique où en fait, tu comprends que quand tu chemines un petit peu en introspection sur toi ou que tu fais ce chemin vers l'animal en fait et que tu creuses un petit peu, que tu apprends un petit peu comment fonctionne le vivant, tu comprends qu'on est des êtres multidimensionnels. On n'est pas qu'un corps avec un cerveau. Donc, on n'est pas qu'une machine. Et le cheval est surtout pas une machine. Et quand tu lui redonnes cette place, je trouve, d'animal multidimensionnel et que tu te redonnes à toi
et aux personnes que tu accompagnes ben, nos places d'humains multidimensionnels et qu'on réintègre le plan vibratoire, on comprend qu'il y a énormément de choses qui se passent aussi dans le champ en fait magnétique qui nous entoure. Et dans le coaching équin, voilà, il y a cette comment on dit j'ai perdu le mot, cette dimension, voilà, qui est super importante. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de tout, le coaching équin, tu vois. Autant les connaissances, quand même, scientifiques ou comportementales ou psychologiques sont importantes, mais la com intuitive, l'intuition, écoutez, hein, j'imagine que toi aussi, tu es quand même assez spontané. Moi, je t'ai vu quand même intervenir sur la formation, et je trouve que tu as aussi ce côté où on ressent les choses, on est beaucoup quand même dans le ressenti, et l'écoute de tout ce qu'il y a là, mais c'est pas qu'une analyse, c'est beaucoup plus du ressenti, ouais. Tout à fait. Moi, je respecte. Enfin, au début, justement, dans mes études, par un peu le monde dans lequel on vit, on est toujours très cadré, très formaté, très technique. Hein. Donc moi, c'était petit A, je fais ça, petit B, je fais ça, petit C, je fais ça. J'avais du mal à me lâcher, si tu veux. Donc mes premières clientes, mes premiers clients, je me disais bon, la dame au téléphone, elle m'a dit ça, donc je vais faire telle chose. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois la personne arrivait, et je ne faisais pas du tout ce qui était prévu. J'inventais des exercices, voilà, j'avais des trucs qui me venaient en fait, et selon l'énergie de la personne et tout ça, tu peux même pas vraiment prévoir en fait ce que tu vas faire, et donc ça marche à l'intuition. Et les chevaux, ils nous guident vraiment, c'est incroyable des fois comment ils proposent des choses, et donc si on n'est pas à l'écoute de ça, et c'est dommage, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose, quoi. Ah ouais, carrément. C'est pour ça que moi, je trouve que cette dimension quand même, voilà, on va dire vibratoire, ou cette dimension holistique, c'est un mot qui englobe tout ce qu'il y a d'éthique finalement et d'intuitif. Et je trouve ça super important. Et je trouve que les résultats sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands quand on suit son intuition, comme tu le dis, et qu'on écoute vraiment ce qui se passe dans l'instant sans forcément prévoir. Même si au début, peut-être, on a besoin de se dire, OK, je me prévois un petit peu ma séance à l'avance, mais finalement, on est toujours emporté, ça se passe jamais comme on l'imaginerait. Donc, au bout d'un moment, on lâche, en fait. Et moi, je sais que j'apprends beaucoup aux élèves de la formation à lâcher et à se faire confiance, en fait. Vraiment faire confiance à cette intuition, la développer et faire confiance, parce qu'en fait, l'intuition, c'est le cœur, et le cœur, il sait ce qui est juste, tu vois. Et le cheval, il est toujours dans le champ magnétique de son cœur, il est toujours branché à ce qui est juste, hein. C'est incroyable. Et c'est ce que moi j'aime beaucoup dans ta formation, justement, c'est ce côté aussi holistique, donc multidimensionnel, on va dire, où tu vas vraiment voir tous les points importants, donc de l'éthologie, de vraiment la connaissance du cheval, à l'éducation du cheval, au développement personnel, à la spiritualité. C'est hyper complet, et j'ai envie de dire, enfin moi j'ai vu aussi tes élèves, et ce que je trouve génial, c'est que elles apprennent un métier, mais en même temps, elle travaille à fond sur elle, et en fait, durant toute la formation, elle chemine, et déjà, rien que ça, je trouve ça gagnant, tu vois, parce que c'est pas, moi, j'en ai fait plein des formations, il y a des formations qui m'ont fait grandir comme ça et qui m'ont appris des choses, mais c'est pas toutes les formations, il y a beaucoup de formations, c'est la technique, tu vois, donc tu apprends ton métier, elles sont super bien faites et tout, il n'y a pas de souci, mais là, je trouve que c'est le plus qui est génial avec toi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, moi. Bah ouais, merci, ça me fait plaisir. Et tu vois, mais c'est un peu le retour que j'ai à chaque fois. C'est que, en fait, moi, j'ai aussi fait ça parce que ça me ressemble. Et moi, je suis pas du tout pour les protocoles, même si je comprends qu'il y a des gens, on est très mental dans cette société. Donc, il y a des gens que ça rassure de commencer par un protocole. Mais un protocole qui va te guider au début, c'est bien, mais ensuite de créer ta couleur, de créer ta recette, de créer vraiment ton activité à toi. Elle est unique au monde, et c'est ça que ton âme, elle est venue apporter, en fait, pour œuvrer, tu vois, au changement de paradigme, que tu œuvres pour l'humanité, le peuple animal ou le règne végétal, c'est la même chose. Et je trouve ça quand même voilà, super important de se brancher, de se reconnecter à quel est le sens de mon existence. Et tu vois, parce que c'est important, si tu accompagnes quelqu'un, de d'abord toi savoir qui tu es. Parce que si tu veux accompagner quelqu'un, dans le coaching, on dirige les gens vers un mieux-être. Donc, quelque part, on fait de l'introspection. Le voulant ou non, avec le cheval, il nous emmène à l'introspection. Il nous envoie une part de nous qu'on ne peut pas voir, qu'on n'arrive pas à voir, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on se cache à soi-même. C'est pour nous apprendre à mieux nous connaître. Et donc, cette introspection, elle est importante parce que
si tu guides des personnes, c'est ton métier de guider des personnes à mieux se connaître, à apprendre à s'aimer, pour retrouver qui elles sont. Mais si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, alors moi, je ne sais pas encore exactement à 100% qui je suis, mais de plus en plus. Mais en tout cas, d'avoir conscience et d'être tout le temps en recherche de cette vérité, en fait, cette authenticité, et de chercher toujours à se connaître, à se comprendre pour mieux connaître et comprendre les autres aussi, tu vois. C'est l'école, j'ai envie de dire, la belle phrase, c'est l'école de la vie, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est que voilà, tout ce qu'on fait, ça nous fait, quand on fait grandir nos clientes, ça nous fait grandir nous aussi, parce qu'on est tout le temps en recherche, tout le temps d'évoluer, d'introspecter. Et c'est ça. Et le cheval, c'est le gros plus, tu vois, c'est vraiment le partenaire magique. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment l'expérience, l'apprentissage, le fait d'avancer, d'évoluer. Qui fait tout, quoi. Bah ouais, moi j'avais envie de regrouper ça, c'est-à-dire que en fait je me suis rendu compte que faire une formation c'est super, apprendre aux gens un métier c'est bien, mais il n'y a pas, enfin pour moi tu vois, tout le monde est unique, donc tu peux pas rentrer tout le monde dans un moule. C'est comme un accompagnement en coaching. Je trouve ça dommage d'être juste sur la technique parce que tu vas passer à côté de tellement de choses. Il va te falloir peut-être 10 séances pour arriver au truc avec la technique, au truc que tu pourrais libérer en une séance si tu es dans ton intuition, en fait. Parce que on est tous uniques. Et si tu es vraiment à l'écoute de ce qui va se passer, enfin de ce qui se passe, tu vois que même ton cheval ou tes chevaux, ton équipe de coaching, tes partenaires poilus, là, et ben en fait, ils vont adopter leur attitude, leur énergie, etc. à la personne qui est là. Et même une même personne sur 2 séances différentes, ça peut déjà être différent. Tu vois l'évolution en fait de la personne. Hein. Donc là, on voit bien qu'on est tous uniques. Donc c'était important pour moi d'ouvrir, et je le dis tout le temps, c'est apprendre le métier de coach équin, oui, mais pas de manière protocolaire. Voilà, tu apprends plein d'outils dans cette formation, mais l'idée, c'est vraiment de t'approprier les outils qui résonnent avec toi, pour lesquels tu vois, c'est simple et facile et tu es à l'aise avec, tu les adores, même tu les kiffes. Et comme ça, ils t'ont fait du bien, donc tu peux les retransmettre. Puis tu vas ajouter d'autres outils extérieurs à la formation. Voilà, tu vois, là, toi, tu es comportementaliste équin en plus. Puis je suis sûre que toute ton expérience, en fait, de vie, bah, elle t'apporte ta couleur, en fait. Et puis tout ce que tu vas continuer d'apprendre et que tu continues voilà, d'apprendre. Et je pense que c'est important de guider chaque personne en leur disant, OK, moi, je vous apprends un métier. J'ai un peu du mal avec le mot métier. Mais en fait, l'idée, c'est de guider les gens à travers le processus, du coup, de transformation. Donc, on va un peu au-delà du coaching quand même dans cette formation. Enfin, c'est un coaching plus un peu thérapeutique. Et on va vraiment vivre le processus de transformation pour pouvoir d'abord connaître le processus avant d'accompagner les gens que l'on va guider à travers ce processus. Après, c'est un peu comme toi. Je veux dire, aujourd'hui, je suis sûre que tu vas me dire que tu es d'accord avec moi quand je vais te dire qu'on attire à nous des clients qui nous ressemblent. Oui. Hein? Tout à fait. Donc, il est important de se trouver, du coup, un minimum. Ouais, non, mais tout à fait. Et ce que tu dis, c'est vrai parce que ce que toi, tu as condensé, tu dis que ça met parfois, là, tu arrives à condenser alors que des fois, on met beaucoup de temps à trouver sa couleur parce que on est un peu formaté dans des formations. Moi, c'est un peu ce que j'ai eu, hein, clairement. Moi, j'ai mis du temps. En fait, c'est comme si moi, j'avais fait en 2 temps. Si tu veux, j'ai fait mes formations dans le cheval. Bon, c'est quand même des formations, on a été introspecté, tout ça. Hein, je dis pas, hein, j'ai quand même travaillé beaucoup sur moi. Parce que j'avais du chemin à faire. Et c'est après où là, j'ai fait plus des formations business, des trucs comme ça, où là, on a été me chercher mon histoire, mes valeurs, mon pourquoi, mes choses comme ça, tu vois. Que là, du coup, ça a un peu tout condensé. Donc, c'est vrai que c'est plus simple et plus rapide, du coup. Moi, ça a été un petit peu long. Et en plus, on découvre tous les jours, on avance. Au début, on se dit, ah, on veut aider tout le monde. Et puis après, on se rencontre en cheminant que, bah, du coup, ça, c'est plus mon truc. Plutôt travailler sur ce thème-là. Ah, bah là, je suis plus à l'aise avec ça, ça me correspond plus. Et au plus on avance, au plus ça s'affine, en fait. C'est assez, ça, je trouve ça assez fou, quoi. Ouais, bah après, je pense que c'est important d'être dans cette introspection en permanence, mais sans forcément, enfin, chacun à son rythme, tu vois, pas non plus d'être forcément focalisé comme moi j'ai pu l'être pendant presque 2 ans là, mais que chacun avance à son rythme et d'avoir simplement cette conscience, en fait, que
Si tu regardes tes expériences de vie comme des opportunités de grandir, bah, tu vas évoluer, en fait, tu vas grandir, tu vas guérir. Alors que si tu regardes tout comme un problème ou comme une limitation, quelque chose qui t'empêche de, bah, forcément, tu vas rester en fait enfermé. Et de comprendre un petit peu les lois du vivant. Tu vois, pour moi, c'est hyper important aussi de transmettre ça dans cette formation, d'aller vraiment comprendre comment la vie fonctionne. Tu vois, les lois universelles de base, la manifestation, la loi de causalité, enfin voilà, la loi de la temporalité, etc. Parce que, je veux dire que dans tous ces métiers d'accompagnement de l'humain, c'est important de comprendre comment est-ce que la vie fonctionne un minimum. Après, chacun ses croyances, tu vois, chacun sa façon d'aborder la chose, mais on en revient un peu tous à la même chose au bout d'un moment sur ce chemin, tu vois. En fait, il y a autant de réalité, de vérité qu'il y a d'humain, parce que ta vérité, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne, mais il y a quand même une réalité, tu vois, collective, une réalité universelle avec un univers qui est régi par certaines lois qu'on ne peut pas remettre en question, tu vois. Et au bout d'un moment, sur le chemin, on s'en rend compte. Donc, c'est important quand même d'intégrer tout ça. Et puis, ouais, et puis tout à l'heure, tu disais un truc avec ouais, le fait que le cheval, c'est un plus. Alors, moi, j'aimerais que tu nous développes ça, si tu veux aussi. Comment tu perçois le cheval dans le sens où, enfin, tu vois, comment tu perçois le cheval? Qu'est-ce que tu nous dirais de la place du cheval dans le coaching? Comment toi, voilà, comment tu le vois? C'est une bonne question. Non, pour moi, c'est un enseignant. Alors, ouais, je dirais c'est un enseignant qui nous remet vraiment à notre place, qui nous remet, qui nous réaligne avec tout ce que nous, en tant qu'humains, on oublie. Rien que d'être dans l'instant présent et l'ancrage. Moi, c'est ça qui me frappe à chaque fois avec les chevaux. Alors, moi, je suis souvent avec mes chevaux comme toi. Donc, on a l'habitude de cette énergie. On sait que ça nous pose. Hein, on le ressent. Hein. Moi, des jours où je suis énervée, je vais voir mes chevaux. Pouf, ça redescend. Ça, c'est clair. Mais je trouve ça incroyable. Les personnes qui viennent en séance avec moi, où j'ai des gîtes, donc même les clients des gîtes, quand ils vont juste voir les chevaux, ce qu'ils ressentent. C'est un truc de fou. J'ai déjà fait des séances de groupe où je mettais le groupe, il venait d'arriver, on avait fait le débrief et tout, et je mettais le groupe devant mes chevaux en leur disant, voilà, maintenant on prend 1, 2, 3 minutes en silence, vous observez les chevaux, c'est tout. Et après, vous me dites un peu votre ressenti. J'ai des gens qui se sont mis à pleurer parce que tellement la douceur, et en même temps la force, c'est toujours les mêmes mots qui ressortent, la douceur, la force, la stabilité. Donc rien que ça, le cheval, il nous ramène à des choses qui sont essentielles et que nous, on a oubliées. Leur intuition, qui se laisse guider par ce qu'ils ressentent, en fait, qui sont en réaction par rapport à ce qu'ils ressentent, qui se positionnent. Enfin, vraiment, ils enseignent, enfin, en développement personnel, ils sont hyper forts, quoi. Ouais. Ils sont hyper forts. Donc, au début, c'est vrai que moi, c'est pareil, comme j'étais un peu dans le faire, tu vois, bon, qu'est-ce que je vais faire mon client avec le cheval, qu'est-ce que je vais... Et au final, au plus j'avance, au plus, là, je vais dans la simplicité. Déjà, en général, j'amène le client, c'est le cheval qui choisit. Bon, j'ai que 2 chevaux, mais j'ai 2 chevaux complètement différents qui vont toujours vers un public différent. Et donc, c'est eux qui savent vraiment qui doivent aller voir. Je trouve ça magique à chaque fois. Comment ils se posent devant nous quand on échange, quand on est dans le débrief, ils viennent, ils sont dans l'énergie. Enfin, voilà, je sais pas dire plus que ça. Mais pour moi, c'est un enseignant magique, en fait. Ouais. Ah, c'est tout à fait ça. Moi, j'adore. Je bois tes paroles. Je trouve ça magnifique. Je ressens la même chose. Je les vois de la même manière. Ils sont incroyables. Et en même temps, tu sais, quand tu parles de cet effet apaisement, c'est parce qu'ils ont un champ magnétique du cœur, des chevaux qui vont bien dans leur vie. On est d'accord. Oui, des chevaux qui ont quand même c'est important aussi pour le coaching de coacher avec des chevaux qui ont quand même un mode de vie qui leur permet de répondre à leurs besoins et d'être bien dans leur basket. Mais un cheval qui est bien, qui est équilibré, il a un champ magnétique du cœur qui mesure 5 fois plus que celui de l'humain. Ouais. Donc, en fait, et puis je crois que ça fait plusieurs mètres autour de lui. Donc, nous, en fait, en sa simple présence, on fait de la corrégulation sans s'en rendre compte. Son système nerveux, par le biais de cette aura, de ce champ magnétique, va venir apaiser le nôtre, en fait. Donc, on corrégule. Et c'est pour ça que même sans avoir connaissance de ce qu'on se partage là,
quand on était gamine, ou moi je vois ma fille aujourd'hui, ou ses copines, etc. Pourquoi toutes ces personnes me disent ah mais moi je suis pas bien, je vais voir mon cheval ou les chevaux au centre équestre ou les chevaux du voisin pendant une demi-heure, une heure, je reviens, je suis bien. Parce que ça, vraiment, C'est nous. ça. Il y a toujours une fascination des chevaux. Tu peux parler, franchement, tu parles des gens, même des gens qui n'ont jamais approché d'un cheval et ils sont là, mais c'est même les gens qui ont peur, ils le disent, oh, c'est un magnifique animal, c'est majestueux, c'est beau, ça représente plein de choses. Et ça, c'est fou. De tout temps, ça a été comme ça. Donc, et il est majestueux jusque dans sa personnalité, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il peut toucher vraiment tout un tas de personnes parce qu'avec sa symbolique de liberté, de ce côté libre et sauvage, ce côté aussi étalon des plaines qui sait défendre, tu vois, qui se positionne, qui sait défendre son troupeau, sa famille. Ouais, c'est beau. Et puis cette force tranquille. Et moi, j'aimerais rajouter aussi quelque chose. Voilà, qui pour moi est évident, c'est que, tu vois, dans le coaching équin, ce qui est génial, c'est que des personnes qui auraient du mal à aller voir un simple thérapeute, un humain, simplement, avec des outils d'humain, parce que, par exemple, il a beaucoup de mémoires traumatiques en lien avec l'humain. Trahison, enfin des blessures, des mémoires traumatiques, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. Donc, il y a quand même beaucoup aussi de personnes que j'accompagne qui me disent, mais avec le cheval, c'est plus facile. Pourquoi ? Alors d'abord, moi, je crée une bulle de bienveillance aussi, et les gens souvent se sentent en confiance, mais rien que de les laisser, d'être un peu à distance et de les laisser un peu dans leur bulle avec le cheval. Et souvent, j'utilise le cheval pour leur faire dire des choses. Par exemple, et si le cheval, là, il représente ton enfant intérieur ou ta peur, qu'est-ce que tu lui dirais? Et dans les constelles, on va faire ça. Les gens, à un moment donné, vont s'adresser soit aux chevaux, soit à des objets, soit à d'autres personnes, et vont pouvoir exprimer des choses qu'ils n'ont jamais pu exprimer quand ils ont vécu leur événement en fait traumatique. Et le cheval, quand une personne est vraiment pas en confiance avec l'humain ou pas à l'aise avec l'humain pour s'ouvrir à ses émotions, ne serait-ce que pour exprimer ses émotions ou rentrer un petit peu dans son intimité, tu vois. Et pourtant, c'est là qu'on emmène un peu la personne. À un moment donné, on peut être dans du coaching plus juste comme ça, hop, 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 on reste dans des trucs de vas-y, gagne en confiance et tout, mais il y a des personnes, elles ont besoin d'aller rencontrer des parts d'elles. C'est pour ça que je dis c'est un coaching thérapeutique. Parce que, en fait, pour aller mieux, elles vont aller à un moment donné rencontrer une émotion qui va leur indiquer un besoin, etc. Et grâce au cheval, parce que le cheval, il est silencieux, donc il écoute, il enveloppe, tu vois. Il ne cherche pas à te répondre. En fait, il t'écoute, il est là. Et même, il te valide parce que quelquefois, combien de fois, les gens, au moment où ils expriment leurs émotions, les chevaux viennent soit poser leur tête dessus, soit leur faire un bisou, soit se rouler ou se coucher à leurs pieds pour leur dire, ouais, ça y est, tu es dans le vrai, c'est ça qu'on voulait qu'aujourd'hui tu exprimes, tu vois. Et c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore. Moi, j'ai souvent les larmes aux yeux quand j'accompagne mes élèves et tout en formation. On vit des scènes, je suis touchée, j'adore, tu vois, j'ai le cœur gros comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais pour la personne, pour le cheval, c'est... Et je pense que la personne, elle est en confiance avec le cheval parce qu'il est non jugeant. Ce que j'allais dire, il n'y a pas de jugement, c'est bienveillant. Voilà, il ne va pas t'humilier, il ne va pas te rejeter, contrairement à l'humain. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui... Tout à fait. Voilà. Moi, ça, je le fais aussi et je l'ai vu aussi beaucoup avec les enfants. Moi, j'ai eu des enfants avec quand même des gros traumas, voilà, où c'était compliqué et souvent ce que je faisais, il partait avec ma jument, je disais tu peux partir balader avec Miss et puis si tu as envie de lui raconter des secrets, tu peux lui raconter plein de secrets, elle adore ça, elle et tu sais ça du coup ça permettait aux enfants de libérer, tu vois, ce qu'ils avaient. Moi j'étais pas là, tu vois, moi je restais à l'autre bout, je n'entendais rien et tu avais la jument qui marchait tête baissée à côté de l'enfant et puis je voyais l'enfant et blabla et la jument qui écoutait avec ses oreilles qui bougeaient et tout et ça leur fait du bien cette écoute attentive et bienveillante et où c'est pas un adulte, c'est pas un, voilà. Et donc pour les adultes c'est pareil, ce que tu dis c'est juste. En fait, l'adulte en coaching, enfin en tout cas moi la manière dont je pratique mes coachings, en fait souvent c'est l'enfant blessé qui s'exprime pendant les coachings. En fait,
je remarque, hein, c'est que on arrive, on est dans l'adulte, puis au fur et à mesure de la séance, pouf, on arrive dans l'enfant blessé qui arrive et qui dit oh là, mais là je suis en inconfort, il y a un truc qui va pas. Et voilà, et là c'est ce qu'on cherche parce que finalement, moi, comment j'aime bien emmener le coaching, c'est emmener la personne à aller voir, dialoguer avec cet enfant blessé. Et c'est vrai que ça peut passer par le cheval, en fait. Comme tu le dis, c'est que cette part de nous qui est blessée, qui ressort pendant le coaching, cet inconfort, ces émotions-là qu'on va ressentir parce que le cheval va nous y emmener, quoi. Ça, c'est sa magie. Et bien, finalement, c'est une part de nous qui n'a jamais été prise en charge, qui n'a jamais été validée, qui n'a jamais été reconnue, qui n'a jamais été réconfortée et qui n'a jamais été écoutée, vraiment, tu vois. On lui a jamais donné de présence. Et simplement, le fait d'être là avec ce cheval qui est là, qui te met en sécurité parce que c'est pas un humain, donc tu ne risques pas ce que tu as vécu avec les humains, avec lui. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une sorte de confiance réciproque comme ça qui s'instaure entre la personne accompagnée et le cheval, puis aussi avec nous, le coach, hein, parce qu'on crée quand même. Hein, si tu as cette capacité intuitive et d'apporter cette douceur, cette bulle de bienveillance et de faire en sorte que la personne, elle se sente vraiment bien, c'est top. Parce que pour moi, un coach qui est encore dans le jugement et qui va mépriser ou juger ses patients, il n'y a rien de pire, quoi. L'idée, c'est vraiment voilà, de créer ce cocon d'amour enveloppant, en fait. On est là pour toucher à de l'intime. Hein. Il y a de l'intime qui ressort dans les coachings, qu'on le veuille ou non. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de femmes aussi. Hein. Majoritairement, mes clientes sont des femmes. Et je sais que moi, j'ai un de mes chevaux, un Qatar, qui est un Haflinger bien trapu, bien costaud, qui adore les câlins. Et ce qu'elles me disent souvent, ce qu'elles ressentent, c'est dès qu'elles sont à côté de lui, elles ont envie de le prendre comme ça, tu sais, pour lui faire un câlin. Alors lui, ça va, il adore ça. Tu vois. Et en fait, à chaque fois, ça les fait vraiment lâcher parce que elles ressentent cette solidité. Tu sais. C'est le fait d'être accueilli et que c'est solide, tu vois. Comme s'il y avait un pilier. Ah, ça y est, je peux me reposer. Souvent, elles viennent pour la charge mentale, le manque de confiance en elles et tout. Et là, tu sais, ça lâche. Et ça, c'est ces moments-là où je vois en plus mon cheval qui est pleinement présent, tu vois. Et il y a même une fois où j'ai une cliente qui s'est mise vraiment à pleurer, à sanglots à son contact, et elle s'est retirée parce qu'elle s'est surprise elle-même, et le cheval est revenu vers elle et il a posé sa tête là pour lui dire non, tu peux rester, en fait, je peux encaisser, à pas de souci. Alors moi là, je suis comme toi, il n'y a plus d'Émilie, là j'ai tout qui vont, tu vois, bon, ok. Les mouchoirs, c'est pour la coach aussi. Moi, je suis quand même là, tu vois, je pense qu'on est quand même là, mais c'est juste qu'on est touché parce qu'on a vécu des moments comme ça et parce que c'est beau. C'est beau, c'est la magie, en fait. Et là, on sait qu'on a tout gagné. Là, on sait que elle est gagnée, elle est réussie. Et la personne, elle repart forcément avec un mieux-être. Enfin, franchement, enfin voilà. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est plus on avance et plus on se rend compte qu'on n'a rien besoin de faire, en fait. Même si, tu vois, dans ma formation, on apprend plein d'outils, on aime bien parce que, par exemple, les enfants, c'est génial. Les enfants ou les adultes qui ont besoin de rebrancher à leur enfant joyeux, moi, j'adore créer des histoires, mettre des petits dispositifs et tout. C'est quand même hyper sympa. Ah, moi, je suis fan des dispositifs. Voilà, moi aussi, j'adore. Mais c'est vrai que quelquefois, tu dis, tiens, je vais mettre en place tel dispositif. Et finalement, c'est juste le contact avec le cheval qui va faire que pouf, et en fait, toute la séance, elle va tourner quelquefois que dans ce contact. Ça va vraiment tourner à la médiation équine. De toute façon, le coaching est une branche de la médiation animale, mais enfin, le coaching équin est une branche de la médiation animale, mais vraiment, des fois, il va y avoir des séances où on va rien faire. Et moi, je me souviens toujours cette séance où j'ai une dame, pareil, qui me disait qu'elle avait un petit peu peur des chevaux. Et c'est Bounty qui est venu, alors que tu vois, Bounty, c'est mon demi-sang arabe qui à l'époque, alors là, il coachait quasiment jamais. Alors, j'étais surprise, je lui dis, bon, on va voir, tout seul, sans ses copains dans la carrière. Et il est resté hyper calme, alors que la personne avait peur des chevaux. Et lui, il avait eu peur des humains, tu vois, par le passé, mais elle ne le savait pas. Donc, tu vois, ils choisissent toujours bien leurs humains. Ouais. Et puis, finalement, après lui avoir fait faire une pleine présence, je l'invite à aller au contact du cheval dans la carrière et moi, je reste à l'extérieur. Elle s'approche du cheval et quand elle s'approche de Bounty à 1 mètre ou 2 et qu'elle tend la main pour lui dire bonjour, le cheval se détourne et s'en va brouter. Mais vraiment, il lui montre ses fesses, mais gentiment. Mais en fait, il broute. Et puis alors,
Elle refait le tour, elle essaye, il se re-éloigne. Et alors là, elle reste, elle s'arrête, elle déconfite. Et donc, j'attends une minute et je lui demande qu'est-ce qui se passe pour toi. Et là, elle éclate en sanglots. Et elle me dit, ben voilà, tout le monde, personne m'aime, je suis pas intéressante. Donc, tu vois, tout le monde me tourne le dos, en fait. Et de là, en fait, la séance, elle a été quasiment que comme ça. Tu vois, elle a exprimé. On a fait une gestion émotionnelle, on a contacté l'enfant intérieur, elle a exprimé ce qu'elle ressentait. Et une fois qu'elle a exprimé, je l'ai invitée à retourner voir le cheval, tu vois. Une fois qu'elle se sentait mieux, qu'elle avait compris d'où ça venait, elle va voir le cheval. Et là, le cheval s'est laissé totalement, il s'est laissé totalement caresser. Il a relevé la tête, il lui a montré de l'intérêt, tu vois. Et elle a pu rester en présence et faire de la pleine conscience juste à le toucher. Et elle est repartie, elle avait le sourire jusque-là. Voilà, je ne rentre pas dans tous les détails de la séance, mais ça a été que des petites choses. En fait, c'était tout simple, en fait. Tu vois, il n'en a pas fallu beaucoup. Et quelquefois, vraiment, le cheval, il est magique pour ça. Et il a fait quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas, il regarde ça et dit, bah quoi, t'es allé près d'un cheval qui broutait, quoi. Tu vois, alors qu'en fait, non, c'est très subtil. Mais le cheval, il ne fait pas rien, en fait. Il aurait pu rester à brouter pendant qu'elle le caresse. Non, à chaque fois, il s'est un peu détourné. Puis dès qu'elle y allait, tu vois, hop. C'est pour ça qu'ils sont merveilleux, c'est clair. Ouais, carrément. Carrément. Alors, moi, j'avais prévu comme petite question que tu nous parles un petit peu de ton intervention dans la formation et ton approche du coaching. Mais bon, j'ai l'impression quand même que qu'on l'a bien développé. Mais est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur ton approche du coaching, en fait, ce que tu peux transmettre? Oui, alors déjà ce que j'apporte, déjà c'est super que une coach chacun fasse intervenir une autre coach chacun ou équi-coach, on le dit dans les deux sens. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de concurrence entre nous, tout simplement parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on a chacune notre unicité, notre couleur et que tout le monde se complète et qu'on est bien plus riches tous ensemble. Donc déjà ça c'est vraiment génial. Et donc effectivement, moi quand j'interviens, par exemple ce que j'ai fait l'année dernière, donc déjà j'interviens pour parler de mon parcours parce que là je l'ai très résumé, mais je viens de loin et du coup ça peut enrichir et ça peut motiver certaines personnes qui auraient des peurs, des doutes. Voilà, c'est toujours inspirant. Enfin, moi, c'est pas pour raconter ma vie, mais moi, j'adore écouter des entrepreneurs, des coachs. J'adore écouter les récits de vie et les combats de vie qu'ils ont eu pour arriver jusque-là. Je trouve ça hyper inspirant. Donc, il y a cette partie-là déjà où on échange. Et après, au niveau de la pratique, ce qu'on avait établi avec toi, c'est que moi, je travaille plus sur le groupe. Moi, c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Le collectif, animer les groupes. Donc, parce que le groupe fait travailler en individuel aussi. C'est comment on va se positionner dans un groupe, comment on va aller prendre sa place. Est-ce qu'on va être plutôt leader? Est-ce qu'on va être plutôt donner la direction? Est-ce qu'on va plutôt être suiveur? On va être un peu timide? Voilà, comment on va communiquer dans le groupe? Comment on se sent aussi à l'intérieur d'un groupe? Parce que ça, c'est très révélateur. Moi, par contre, avant, j'étais très mal à l'aise au niveau d'un groupe. Et puis aujourd'hui, j'anime des groupes. Donc, j'ai quand même, j'ai bien bossé et j'adore ça. Mais voilà, c'est important. Comment sa place dans le groupe va évoluer aussi au fur et à mesure de l'après-midi, des exercices, etc. Au début, on va peut-être se dire, mais moi, de toute façon, je suis un suiveur, je suis pas du tout un leader. Et finalement, on va se révéler méga leader de fou. On va trouver des solutions, on va être hyper. Donc voilà, moi le groupe c'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'ai des groupes de personnes qui viennent me voir donc en individuel, on va dire. Et après il y a aussi les professionnels. Je veux dire le leadership, la communication non verbale. Enfin il y a vraiment plein de choses qu'on peut travailler au niveau du groupe, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai l'intention en tout cas d'apporter dans la formation de Barbara. Et que tu apportes déjà. Oui, que j'apporte déjà, puisque c'est tout à fait, c'est la 3e année. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus dans ma pratique, je suis très branchée leadership, être le leader de sa vie, oser être le leader de sa vie, donc créer sa vie. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est mon fil conducteur dans tout ce que je fais, aider les femmes à se révéler et à créer leur vie, en fait. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, voilà, vous avez le lien, vous avez un petit lien là pour retrouver Émilie si vous voulez sur Facebook. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es située, dans quelle région, quelle ville pour que les gens sachent, si jamais. J'ai un petit problème d'enfant
qui vient de m'interrompre en plein Zoom pour que je lui ouvre un vernis à ongles. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît, Barbara? Oui, est-ce que tu veux dire aux personnes qui nous regardent où est-ce que tu te situes et où est-ce que tu proposes tes services? Alors moi, je suis à Agnac, donc dans le Lot-et-Garonne. On est à mi-chemin entre Bergerac et Marmande, donc dans le sud-ouest. Voilà. Okay. J'ai des gîtes, j'ai des gîtes assez nature, avec possibilité de faire des week-ends, des vacances, et puis mêler l'équi-coaching à tout ça, la découverte des chevaux et des animaux en général. Ouais, le lieu est magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Franchement, voilà, c'est un peu paradisiaque quand même. C'est les gîtes de la nouvelle vie. C'est facile à retenir. J'ai pas cherché bien loin le nom. Ouais. Ah non, mais c'est super. Et parce que c'était une nouvelle vie pour toi. C'est un rêve aussi qui se réalise. Ouais, tout à fait, ouais. Qui continue à cheminer, mais qui a déjà très bien démarré, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y a plusieurs étapes dans la réalisation de nos rêves, parce qu'avec tous les conditionnements qu'on se traîne, j'ai envie de dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a du public sur Insta. Et alors, sur Insta, je suis obligée de passer d'une page à l'autre pour voir vos commentaires, mais il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Oui, alors du coup, par rapport, je regarde un petit peu mes petites notes. Par rapport donc à ton intervention, toi, tu interviens une journée entière en présentiel sur la formation. Là, cette année, ce sera en juillet, du coup. Juillet. En juillet. Ça n'a pas changé depuis, mais sinon, c'est sûr. Ça n'a pas changé, ouais. Ouais. Et voilà, donc tu viens une journée, ouais, c'est ça, et puis tu te présentes et ensuite tu coaches les gens, et c'est vrai que du coup, toi, tu coaches plus, j'aime bien attendre ta venue pour aborder vraiment le coaching de groupe, parce que j'aime bien comment tu le fais. Et moi, je trouve que tu as un esprit, par rapport à moi qui suis plus thérapeute, d'ailleurs, à côté, moi, je suis thérapeute intuitive, même si j'adore enseigner, transmettre le coaching équin, moi, j'ai hésité quand même à nommer ma formation thérapie par le cheval, tu vois, mais bon, j'ai préféré coaching parce que c'est plus large et que quelque part, j'ai pas envie que les gens croient que ça va être une psychothérapie. C'est quand même, ça reste de l'ordre on dit développement personnel, mais c'est plutôt de la découverte de soi. C'est comme on dit, de la révélation à soi et de la révélation et du cheminement personnel et spirituel aussi, parce que ça en fait partie, à un moment donné, on le rencontre. Voilà, et toi, tu as plus un état d'esprit, je trouve vraiment que moi j'adore, de coach, tu as une patate, tu as une dynamique, et souvent les élèves, elles le disent, tu as ce leadership et tu dégages une énergie hyper positive et hyper motivante, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis plus. C'est vrai que toi, tu vas aller plus dans l'introspection, vraiment aller à la rencontre. Alors, moi, j'y passe aussi, forcément, mais je suis plus sur allez, on va de l'avant, tu as des objectifs, on va y aller, on va aller péter tes peurs, on va tout en douceur quand même. Mais c'est vrai que j'ai ce côté assez, moi, du coup, leader pour le coup. Qui me caractérise, et c'est pour ça que c'est un peu ma spécialité. De toute façon, comme on disait, on attire à soi ce qu'on vibre. Donc voilà, quoi. Puis c'est pas pour rien. De toute façon, et c'est ce qu'on apprend dans la formation, c'est que tout ton bagage traumatique, ou même tout ton bagage en règle générale, tout ce que tu as vécu, mais souvent les expériences difficiles, parce que c'est elles qui nous poussent finalement à chercher. Mais pourquoi? Tu vois, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Et donc, à un moment donné, quand on s'introspecte, on va aller chercher un peu nos réponses. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche notre authenticité, on cherche qui on est. Et quand on répond à cette question, de plus en plus, parce qu'on n'y répond pas un jour comme ça y est, je sais qui je suis, Pampélope, je suis hyper alignée. Mais on répond progressivement, on déconstruit le personnage qu'on était pour progressivement développer, déployer l'être authentique. Donc, c'est un cheminement quand même qui prend du temps en fonction de chaque personne. Et voilà, et donc on part quand même à la découverte de soi. Et ensuite, une fois qu'on a vécu ces processus, on se rend compte que souvent, on reconnecte à sa mission d'âme ou contribution unique au monde, pourquoi on est venu s'incarner. Et souvent, on va accompagner des personnes, ou en tout cas, on va avoir comme mission d'accompagner des êtres qui vivent ce que nous, on a vécu, en fait. Vraiment, à des niveaux, à des endroits différents du parcours. Mais nous, on a les clés. Et comme on a les clés, parce que nous, on s'est tapé tous les pièges, les cul-de-sac, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et du coup,
on a des clés à apporter pour que ces personnes, elles vivent le processus. Au lieu de mettre peut-être 10 ans, ben, elles vont peut-être mettre un an. Au lieu de mettre 10 mois, elles vont peut-être mettre un mois ou une semaine, tu vois. Et voilà, et je trouve ça génial aussi. Et même pour nous, quand on a vécu beaucoup de difficultés, de se dire, waouh, mais en fait, j'ai pas vécu ça pour rien. Parce que quand tu es en plein dans tes difficultés, tu es, ah, mais pourquoi? Et en fait, après, tu fais, ah, d'accord. Maintenant, ça me permet d'aider les autres, en fait, à ne pas tomber dans les pièges où je suis tombée, à, tu vois, à éviter certains cul-de-sac, hein, comme je dis, des recoins là dans lesquels tu restes buté des fois pendant un temps. Même si on est toujours en chemin, on ne sait pas plus qu'un autre et on est je veux dire, au-dessus de personne. Hein. on a passé des caps, mais on a encore des caps à passer et on est des êtres humains. Et c'est pour ça qu'un coach, un thérapeute doit continuer à se faire coacher, à avoir des thérapeutes. Enfin, je veux dire, c'est jamais terminé. Même si on a des gros morceaux qui ont été évacués, on n'a jamais terminé de toute façon. Hein. Et puis ce métier, c'est aussi, c'est transmettre et c'est aussi œuvrer. Pour ça fait un peu cucu ce que je vais dire, mais pour un monde meilleur. Mais c'est vraiment ce que je pense parce que en fait, c'est pour aller réveiller là chez les gens la petite flamme, la petite étincelle qui est souvent pas éteinte parce qu'elle est jamais vraiment éteinte, elle est toujours là, mais tu sais, elle est toute petite. Et puis alors là, il faut souffler un peu dessus pour qu'elle prenne. Et moi, ça me fait mal au cœur des fois, voilà, de voir des gens qui ont un cœur énorme, qui ont un potentiel de fou et qui sont complètement éteints, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment moi important de dire si tous les humains ils pouvaient prendre conscience que on peut créer sa vie, qu'on a le droit de rêver, on a le droit de vivre ses rêves, on a le droit, on a le droit. On n'est pas obligé de subir, c'est ce mot-là, tu vois, subir toute sa vie. Et c'est pour ça aussi que là, j'ai envie vraiment de me développer aussi vers le professionnel, tu vois, aller bosser avec les entreprises, les managers, etc. Parce que moi, j'ai bossé dans des entreprises en tant que salarié et il y a des choses tellement aberrantes que j'ai vraiment envie d'aller bosser avec ceux qui dirigent les autres et voilà, leur apprendre vraiment leur apprendre les choses, quoi, tout simplement, des choses enrichissantes à travailler sur eux, à voir l'impact qu'ils peuvent avoir aussi. Puis voilà, de toute façon, souvent le manager, lui, il a le stress du dessus, donc c'est tout un cercle vicieux. Mais je trouve ça important d'aller à cette source-là aussi, tu vois, vraiment pour œuvrer pour ça, quoi. Ouais, mais remettre les gens dans une relation qui est saine, donc d'une communication saine, dans une compréhension, une compassion aussi, enfin, avoir de la compassion pour l'autre, déposer l'ego, parce qu'en fait, celui qui frictionne et qui fait que dans les entreprises, comme dans une famille, comme dans tous les groupes de personnes, ce qui va poser problème souvent, c'est l'ego, c'est les parts de nous blessés qui prennent le contrôle à un moment donné, en mode ah non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Enfin voilà, c'est la résistance qu'on met au lieu d'ouvrir notre cœur et de se dire ah ok, ma vérité n'est pas la même que la tienne. Mais comment est-ce qu'on peut accorder nos deux vérités? C'est comme cette histoire de concurrence, tu vois. Moi, je trouve ça super important. D'abord, de créer des partenariats, d'œuvrer, de dialoguer, de co-créer avec d'autres personnes, d'autres pros, même d'autres coachs, d'autres formations, d'autres tout, enfin, parce qu'on est tous complémentaires et qu'on grandit ensemble aussi, tu vois. Et il y a cette croyance aussi que souvent les gens ont, et je pense qu'il fait défaut dans les groupes, mais pas que, hein, c'est cette croyance que, ouais, mais si je brille, si vraiment je brille, bah, je vais voler la lumière, tu vois, pour les autres. Si je brille, bah, les autres vont être dans l'ombre. Et ça, c'est n'importe quoi. En fait, plus tu brilles et plus tu éclaires la vie des autres et les autres, et plus tu leur permets de faire la lumière sur qui ils sont et de briller à leur tour, en fait. Donc, j'aime bien, il y a un petit dessin animé là qui passe des fois sur les réseaux. Tu as des petites personnes, elles sont dessinées en gris, puis tu en as une qui s'allume au milieu, qui a un cœur, tu sais, qui retrouver qui allait, et hop, elle fait briller toutes les autres par effet, c'est un effet naturel de partage, en fait, et de rayonnement, tu vois. Ouais, et puis tu le vois, hein, quand tu as des groupes, souvent tu fais le petit tour de table du début où il y a toujours quelqu'un qui va devoir se lancer, soit le tour de table, soit sur un exercice ou autre. Bon, allez, qui se lance? Et là, tout le monde regarde à gauche, à droite, je sais pas, tu vois, parce que voilà, les gens n'osent pas et ont peur du regard des autres. C'est un truc de fou, quoi, ça, aujourd'hui. Et vraiment, voilà, c'est aller casser ça. C'est rien que ça, c'est une mission, quoi. Vivre la vie sans soucier des autres, quoi. Mais c'est ça, mais tu vois, toi comme moi, chacune avec notre couleur, on a la même. En fait, on a la mission, c'est la même. Le but, il est lequel? Il est de permettre à la
personne de réaliser qui elle est vraiment, donc de sortir de ces constructions mentales, donc croyances, tout ce qui l'empêche, tous ces blocages ou ces freins. Et toi comme moi, on va utiliser peut-être des termes qui sont différents, peut-être des outils différents, peut-être on va avoir une énergie différente et utiliser des mots différents, mais et toucher peut-être certainement un public différent, mais au final, on fait la même chose. On ramène, alors c'est beaucoup des femmes, mais parce que je pense que les femmes sont les premières à faire quand même ce chemin. Il y a des hommes quand même, mais moins, parce que peut-être eux, naturellement, ils vont le faire plus tard, un peu après, mais les femmes, c'est quand même elles qui portent l'énergie yin de l'introspection. Donc, elles vont avoir voilà, cet élan de venir se faire coacher, etc., plus facilement que les hommes. Et du coup, c'est de les ramener à se regarder, en fait, et prendre conscience de, waouh, tout ce qui est de la construction, qui n'est pas du tout authentique, et tout ce qui les freine, et de déposer, de reconnecter à qui est-ce que je suis. D'abord, je me déshabille, ensuite, je me retrouve et je me dis, waouh, qui je suis, et ensuite prendre le temps de trouver qui je suis, qu'est-ce que je suis venue vivre sur cette terre, qu'est-ce que j'ai à apporter au monde, parce qu'on a tous une couleur magnifique à apporter au monde, on est tous, toutes importantes et tous importants. Reconnecter sa valeur et finalement oser incarner pleinement qui elle est, sa vérité, quoi. Tu vas brancher ton c'est ça, t'as compris. Je bouge. Ouais, c'est magnifique. Et du coup, c'est ouais, ce chemin, en tout cas, et les chevaux, c'est vrai qu'ils nous permettent d'être dans cette énergie d'enveloppement, donc ils co-régulent avec leur présence et ce champ magnétique du cœur qui est immense. Ils nous permettent d'y aller un peu plus vite quelquefois et plus en douceur aussi. Le cheval, il est fort et tranquille, donc il nous permet de reconnecter à notre puissance créatrice, mais pas en mode yang du faire comme on sait déjà trop faire, tu vois, mais plutôt par le être. C'est comment tu reviens à l'être pour reconnecter à ton ancrage, t'équilibrer entre terre et ciel, entre ton yin, ton yang, et t'ancrer pour pouvoir recevoir la guidance et l'inspiration et ensuite la matérialiser en fait. Voilà, et du coup, on guide les personnes à se révéler à elles-mêmes et change le monde comme ça. Et moi, j'adore, on s'en fout que ce soit cucu. On est en train de transformer le paradigme et ce monde, et ça se joue d'abord à l'intérieur, puisque le monde n'est que le reflet de ce que nous vivons. Tout à fait. Bon, bah super, j'ai adoré cette discussion. Je vais inviter les personnes à... C'est toujours passionnant, hein. Ah bah oui, ça, on peut parler pendant des heures, hein, c'est sûr. Ouais, carrément. Eh ben, je vais inviter les personnes qui nous regardent. Si vous voulez utiliser le chat, vous avez un chat normalement pour poster un commentaire. Si jamais vous avez des questions, profitez-en. On est encore là pour une dizaine de minutes. Donc, je clique des fois sur ma fenêtre Insta. Vous pouvez poser des questions sur Insta si vous voulez, sur StreamYard, sur YouTube et Facebook, je ne sais pas trop. Mais n'hésitez pas. Voilà. Et puis, je vais en profiter pour passer quelques infos en attendant de voir si nous avons des questions. Nous avons eu du public, mais il n'y a pas forcément de questions. Alors, donc les infos, la formation, elle démarre donc le 7 avril 2025. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. À qui elle s'adresse? Elle s'adresse aussi bien à des professionnels du monde équin ou équestre qui voudraient ajouter le coaching en fait à leurs activités déjà en place, parce que c'est vrai que ce coaching, il peut être appliqué purement en coaching équin, mais il peut être aussi intégré à des activités, par exemple, d'enseignement de l'équitation, des activités de travail, d'éducation du cheval, comportementaliste, mais aussi shiatsu, ostéopathe équin, enfin voilà, toutes sortes de métiers en fait qui entourent le cheval, puisque tous les chevaux ont des gardiens humains. Donc, c'est toujours un plus de pouvoir intégrer cette approche-là. Et puis, alors, ça peut s'adresser à des personnes en reconversion qui rêvent depuis toujours de bosser avec les chevaux comme Émilie ou comme moi, mais qui se sont coupés de leurs rêves par le passé parce que toutes ces croyances limitantes que tu as cité quelques-unes tout à l'heure, hein. Le cheval, on ne peut pas gagner sa vie avec. Je vous rappelle que nous n'avons pas à gagner notre vie. La vie est un droit de naissance. Nous pouvons juste gagner de l'argent pour manifester des choses que l'on désire ou pour manifester nos rêves et œuvrer.
Voilà. Et donc, toutes ces personnes qui ont peut-être ce rêve, ce grand rêve de bosser avec les chevaux, mais qui n'ont jamais osé et qui ne sont pas pleinement épanouies dans leur vie parce que elles ont peut-être, hein, donc je vais dire vous, peut-être que parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous avez toujours rêvé de bosser avec le cheval, mais peut-être qu'il n'y a aucun métier que vous connaissiez jusqu'à aujourd'hui qui correspondait à votre envie, à ce que vous ressentiez étant aligné juste à l'intérieur de vous. Et aussi, peut-être que vous avez des peurs, des croyances limitantes, des blocages, de l'auto-sabotage. Tout ça, on le dépose en formation. Hein. Et peut-être que vous avez, peut-être que vous êtes incarné pour œuvrer avec le peuple cheval, mais vous avez besoin de retrouver votre couleur. Donc, cette formation, elle s'adresse à vous particulièrement. Et elle est ouverte également à toutes les personnes qui ne seraient pas forcément propriétaires de chevaux ou cavalières ou ne serait-ce que passionnées de chevaux, mais qui, depuis toujours, se sentent attirées par le cheval et n'ont jamais osé. J'ai très souvent dans mes élèves, j'ai souvent au moins un tiers des élèves qui sont là parce qu'elles se sont senties appelées, elles ne savent pas trop pourquoi, parce qu'elles ont toujours senti qu'elles avaient quelque chose à faire avec le cheval et elles viennent pour vivre le processus de transformation. Et au passage, elles apprennent quand même un métier et elles apprennent plein d'outils qu'elles peuvent utiliser à leur gré et intégrer à leurs activités déjà en place ou bien créer utiliser pour créer leur propre activité alignée. Voilà, donc ça, c'était le message à passer. Donc, ça s'adresse finalement autant à des personnes qui veulent apprendre un métier et créer leur activité alignée avec le cheval, c'est sûr, qu'à des personnes qui veulent juste vivre ce processus avec les chevaux pour trouver qui elles sont, quelle est leur voie, quelle est leur médecine, quelle est leur mission en fait sur cette terre et apprendre vraiment à prendre leur place, à oser être qui elles sont vraiment finalement. Voilà. Et une petite info quand même importante que je vais essayer de passer sur tous mes réseaux. Cette année, vous pouvez encore profiter des aides, des financements Vivea pour les personnes qui cotisent à la MSA. C'est la dernière année parce que j'ai fait le choix de ne pas faire Calliope. Voilà, c'est un choix pris en conscience, il y a quelques années déjà. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à la formation et bénéficier des aides Vivea, vous avez jusqu'à la session là, qui débute en avril. Après, ce ne sera plus possible. Voilà, donc, sans vouloir vous presser, mais si jamais vous êtes en réflexion et vous entendez mon message, ne traînez pas parce que la prochaine commission, elle doit être au mois de mars et ça prend quelques semaines quand même avant d'avoir l'obtention, l'accord du financement. Voilà, et alors, si jamais je vous passe une autre petite info, si jamais ça vous dit, moi je propose des rendez-vous de 40 minutes par visio, téléphone, si vous êtes vraiment mal à l'aise en vidéo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donc prendre rendez-vous simplement sur mon site internet. Je pense qu'on va vous afficher peut-être un lien dans les commentaires ou peut-être à l'écran. Donc, n'hésitez pas, il y a un petit formulaire à remplir et vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur Calendly. Voilà, pour qu'on puisse discuter ensemble de votre projet. Voilà, je crois que j'ai passé toutes les infos que j'avais à passer. Un petit mot de la fin, Émilie? Eh ben, mon petit mot de la fin, je souhaite à tout le monde de réaliser ses rêves, de se laisser guider par son cœur plutôt que par sa tête et puis d'être heureux, tout simplement. Voilà. Et merci à Barbara beaucoup pour ta confiance renouvelée. Avec grand plaisir, merci à toi. Moi, ça me fait super chaud au cœur aussi que tu participes à la formation. Ça me fait très, très plaisir d'avoir créé ce partenariat et de permettre aux élèves de s'ouvrir, de ne pas voir que ma façon d'aborder les choses, d'accompagner, mais de s'ouvrir à d'autres couleurs, en fait. Tu vois, de voir que chacun a sa couleur, que chacun avec son histoire, avec son énergie, sa sensibilité, elle y arrive, elle peut y arriver, en fait. Il suffit de le vouloir, de croire en soi. Voilà. Et la magie opère.
Et oui. Voilà, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment très sympa de t'avoir. Je vérifie, mais on n'a pas de questions, hein. Donc, je ne sais pas si ça marche ou pas. Bref, les personnes qui regarderaient en replay, bah, vous n'hésiterez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous avec moi si vous avez des questions. Donc, Émilie, normalement, on vous a passé aussi ses coordonnées. Si jamais vous souhaitez aller vous faire coacher avec Émilie, n'hésitez pas, c'est une super coach. Voilà, moi, je la recommande chaudement. Et ou si vous voulez aussi profiter d'un séjour bien-être dans ces gîtes, vous pouvez lui louer un gîte et profiter de coaching sur place. Et l'endroit est paradisiaque, donc n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez la retrouver également dans la formation. Merci Barbara. Avec plaisir. Avec plaisir. Il est, écoute, on va terminer là dans quelques secondes. Donc, comme je n'ai pas de questions, je vous remercie quand même à tous de vous être connectés, toutes les personnes qui nous ont regardés, toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Donc, merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci à toi. Merci à tout le monde. Avec grand plaisir. Et puis, on vous dit bye bye et peut-être à bientôt sur un autre live. Bye bye.